Volleyball, ils ont donc sauvé leur peau en Pro B. Les Chaumontais ont battu l'équipe de Canteleu-Marom hier soir. Les Chaumontais ont dominé cette rencontre d'un bout à l'autre et pour dire les choses crûment, la situation, celle d'avant-dernier du classement, ne leur laissait pas le choix. Le CVB est aujourd'hui débarrassé d'un énorme poids, mais cette saison leur pose malgré tout un problème. Ils n'ont pas fait mieux que ce qu'ils devaient accomplir cette saison. Le CVB a sauvé sa place en Pro B avant la fin de sa saison, mais fait profil bas. Le sort aurait pu être bien plus cruel pour les Hauts-Marnais, relégables avant ce match. Dans cette région volley, il n'y a que le CVB 52. Donc c'est bien pour le club et voilà, il faut tirer les leçons. Et donc voilà pour l'année prochaine. Et voilà, c'est une bonne expérience et une très très belle leçon. Dans cette rencontre, il y a eu de l'application, de l'implication et le visage d'une équipe enfin soudée autour d'un objectif. En face, les Normands sont assurés de rester en Pro B, mais pas décidés à lâcher l'affaire aussi facilement. Canteleu résiste aux assauts chaumontais, parvient à égaliser dans le deuxième set, mais n'aura jamais l'avantage dans cette rencontre. À l'extérieur, c'est pas la même équipe. Surtout, on a des blessés, deux joueurs plus expérimentés qui sont pas là. Et les jeunes, de temps en temps, ils jouent moins bien, ils sont moins sûrs, il n'y a pas de confiance. Privé de Constant Chouassi et de Zakaria Bayri, Chaumont va offrir à son numéro 10, Maxime Le Seur, première titularisation en Pro B, de contribuer à la victoire pour le maintien. Le Seur, auteur de 3 points dans cette rencontre. On a joué vraiment pour se faire plaisir, on a essayé d'oublier un peu la pression et puis donc, en se battant tous ensemble, ça l'a fait, sachant qu'en face, forcément, ils n'avaient plus rien à jouer, donc ils ont été un peu moins bons, donc on a profité, on s'est pas relâché, donc c'était cool, quoi. Le CVB 52 l'emporte 3-7-0, mais achève sa plus mauvaise saison en Pro B. Et il a passé 5 années à la tête du club de volley de Chaumont. Christian Marcenac est sur ce plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors avant de vous poser la première question, je voudrais qu'on regarde ensemble le classement de Pro B. Reste une journée de championnat et vous êtes 12e de ce classement. Sauvé donc, mais vraiment à l'arraché. Le sentiment qui prédomine ce soir, est-ce que ce sont les regrets ou le soulagement? Je crois que les deux prédominent. Le soulagement, bien entendu, puisque c'est particulièrement stressant de vivre une saison comme celle que nous venons de vivre, mais aussi un profond regret, l'impression quand même d'une saison gâchée, parce que je crois qu'il y avait les moyens pour réussir beaucoup mieux dans ce championnat, mais que malheureusement les choses ne se sont pas enchaînées comme elles auraient dû. Et le résultat, malheureusement, il est cruel, mais il est là aujourd'hui et il faut faire face à ce résultat. Alors s'il faut faire peser une responsabilité sur certaines épaules, est-ce qu'il faut les faire reposer sur celle des joueurs, celle de l'entraîneur par rapport au choix tactique, ou alors sur l'encadrement qui elle, a fait les recrutements? Non, je crois que quand on pratique un sport, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc je crois que chacun a sa part de responsabilité dans ce résultat-là. Bon, je crois qu'il ne faut pas nier qu'il y a eu des erreurs de casting au moment du recrutement. Bon, je crois qu'il faut assumer aujourd'hui. Les joueurs ont leur part de responsabilité, les entraîneurs ont leur part de responsabilité, mais nous, dirigeants, nous avons également notre part de responsabilité. À quel niveau? Eh bien, pour vous, dirigeants, nous n'avons peut-être pas su impulser les bonnes décisions au bon moment. Résultat, cela fait quand même 13 ans que l'on attend que Chaumont monte en Pro A. À 13 ans, ça serait peut-être quand même un petit peu prétentieux de le prétendre, mais enfin, c'est vrai que depuis quelques années, je crois que le public chaumontais commence à se lasser un petit peu de voir son équipe évoluer à ce niveau de compétition. Et que, bon, on aspire aujourd'hui à découvrir autre chose, d'autant plus qu'il y a quelques années, nous avons frôlé justement l'accession. Et donc, je crois que depuis cette époque-là, d'autres ambitions sont nées et nous travaillons d'arrache-pied pour essayer d'y parvenir, mais ce n'est malheureusement pas aussi simple que l'on voudrait bien le croire. Alors on a un sursis, un nouveau sursis pour la Pro B, mais est-ce que vous pouvez dire au public un petit peu ce qui pèse sur les épaules de Chaumont en cas de descente en national, sur le plan sportif? Écoutez, bon, je crois, moi, en ce qui me concerne, et je ne suis pas le seul à partager cet avis, que une descente en National 1 à Chaumont serait vraisemblablement très préjudiciable au volleyball de haut niveau dans notre bonne ville de Chaumont. En termes d'économie, plus de soutien?
Ben, je crois que de toute façon, nous aurions énormément de difficultés à drainer les nombreux partenaires qui nous font confiance depuis déjà l'avènement du club à ce niveau-là. Et également les partenaires institutionnels. Alors il y a la saison qui se termine et j'imagine dans un coin de votre tête la prochaine qui se prépare tout doucement. Qu'avez-vous envie de changer très concrètement? Envie de changer. Ce qui serait malheureusement le plus sage, si les choses se passaient mieux, ça serait d'éviter de changer les choses. L'entraîneur, par exemple, vous le protégez aujourd'hui? Non, je ne protège personne. Je crois que de toute façon, il y a des décisions qui vont être prises dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Il est bien évident, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait le club jusqu'à hier soir, il était difficile d'aller mettre de la pression supplémentaire et sur les entraîneurs et sur les joueurs. Bon, aujourd'hui, la lisibilité est différente, donc il va falloir penser au concret et envisager la saison prochaine à tous les niveaux, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau financier. Est-ce que la fin de la saison est capitale pour ces finances que vous attendez et ces changements ou pas? Bien, il est toujours mieux de terminer une saison sur une note positive que sur une énième défaite. Donc, à l'issue du match hier soir, j'ai assigné aux joueurs du club d'aller terminer en apothéose, entre guillemets, samedi prochain à Aix-en-Provence. Eh bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci vraiment Christian Marcenac d'avoir fait toute cette route pour venir nous voir. Merci.